Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Phonas. Ben oui, c'est mercredi, le jour des applis, avec cette semaine au programme la dernière pépite de Microsoft. Une appli pour se faire peur, une autre pour faire de drôles de rencontres, et puis bien sûr le jeu de la semaine que nous devons aujourd'hui à Titouan. Allez, je ne vous en dis pas plus, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Tu peux envoyer le générique, Florian ? Partagez vos photos, pas votre smartphone. C'est à Microsoft que l'on doit ce joli slogan qui est celui de sa nouvelle application Xim, une appli gratuite pour Windows Phone, Android et iPhone qui, comme son nom le laisse présager, vous permet donc de partager les photos de votre smartphone. Avec qui ? Avec vos amis, bien sûr. Encore une appli de partage de photos? Eh bien oui, sauf qu'avec Xim, vous allez pouvoir partager de véritables diaporamas ou des flux photos, comme dirait Apple, en piochant vos clichés dans votre mobile ou bien dans votre espace de stockage en ligne OneDrive ou encore dans votre espace Dropbox, votre compte Facebook ou Instagram. Et la particularité de ces diaporamas, c'est qu'ils ne sont pas figés. À tout moment, vous allez pouvoir les enrichir de nouvelles photos et inviter de nouveaux amis à en profiter également, chacun d'entre eux pouvant alors y aller de son petit commentaire. Autre avantage de Xim par rapport à d'autres applis, c'est que lorsque vous partagez des photos avec, vos amis ne sont pas obligés d'avoir installé eux aussi Xim sur leur smartphone. D'ailleurs, la consultation des diaporamas se fait non pas dans l'appli, mais dans le navigateur, les destinataires des photos recevant par mail ou par SMS le lien leur permettant d'y accéder. Voilà, c'est tout simple, mais il fallait y penser, et en plus c'est gratuit et ça marche sur tous les smartphones. Merci Microsoft, je ne peux que vous engager à l'essayer à votre tour. Elle est passée par ici, elle repassera par là, mais de qui s'agit-il? Allez, je vous la refais, elle s'est fait éjecter du Play Store de Google, la revoici sur l'App Store d'Apple. Non, vous ne voyez pas? Eh bien, je veux parler de Disconnect. Mais qu'est-ce donc que Disconnect? Tout simplement une appli qui va vous permettre de voir à quel point vous êtes espionné par les applications et les sites que vous utilisez sur votre smartphone. Lancez l'appli, choisissez l'une de vos applis ou sites habituels et regardez donc le nombre de trackers qu'ils contiennent, sachant que ceux-ci sont là pour récupérer des informations sur vous afin, entre autres, de mieux vous cibler avec des pubs. Mais observez aussi le nombre de connexions non sécurisées établies par ces applis et sites qui risquent donc, à tout moment, d'être exploités par des hackers qui, eux, s'ils récupèrent des infos sur vous, ne s'en serviront pas pour vous envoyer de la pub. Je vous fais un dessin? Bon, il ne s'agit pas non plus de devenir parano, mais tout de même. D'ailleurs, Disconnect ne sert pas qu'à se faire peur, puisque cette application vous propose aussi, moyennant 5 $ par mois ou 50 $ par an, de vous doter d'un VPN, autrement dit de masquer l'adresse IP de votre smartphone pour anonymiser toutes vos connexions et vos recherches avec Google. Vous pourrez même alors l'utiliser sur votre PC ou votre Mac. Et puisque Google n'en veut plus sur son store, sachez que vous pouvez tout de même la télécharger directement sur le site de Disconnect. À essayer donc, histoire de se donner quelques sueurs froides, d'autant que ça ne coûte rien de se faire peur, puisque Disconnect est donc gratuite sur Android et sur iPhone. Bon, je ne l'ai pas fait exprès lorsque j'ai préparé ce Phonaps, mais la troisième appli de la semaine commence justement par un 3. Non, vraiment pas fait exprès en fait. Ce qui a surtout retenu mon attention, c'est le concept pour le moins original, si je puis dire, de cette appli. Car Thrinder, pardonnez ma prononciation, n'est ni plus ni moins qu'un Tinder, la fameuse appli pour faire des rencontres rapidement. Sauf que là, il s'agit de faire des rencontres à 3. Mais oui, vous m'avez bien compris, d'ailleurs lorsque vous vous inscrivez sur Thrinder, vous devez d'abord indiquer si vous êtes seul ou en couple, ensuite indiquer votre sexe, votre âge, même chose pour votre éventuel partenaire, choisir une photo de vous que tout le monde pourra naturellement voir, choisissez-la bien, et puis bien, comme sur Tinder, vous allez faire défiler les photos des autres inscrits à proximité pour indiquer à chaque fois si elles vous plaisent ou pas. Et il ne vous restera plus qu'à espérer que d'autres membres de Thrinder craquent pour votre profil dans un intérêt mutuel, sinon ça ne marche pas. Vous pourrez alors entamer la conversation, vous fixer un rendez-vous et le reste vous regarde. Ah, un dernier détail tout de même, Thrinder, qui est une application gratuite, n'est pour le moment disponible que sur iPhone, mais elle ne devrait pas tarder à arriver sur Android. Et d'ailleurs, si vous ne voulez pas la louper, vous pouvez vous rendre sur le site de l'appli et laisser votre mail pour être averti de sa disponibilité dans le Play Store. Voilà pour Thrinder, la curiosité de la semaine à télécharger sans plus attendre, ou pas. Allez, pour terminer, le petit jeu de la semaine que nous devons cette semaine à Titouan, à Tibi Bodin sur Twitter. Merci Titouan. Son nom, Géométrie Dash. Son principe, de prime abord, c'est tout simple. Vous devez juste contrôler les sauts d'un petit cube lancé à toute vitesse droit devant lui afin d'éviter les obstacles vers lesquels il est en train de foncer.
Et pour cela, il vous suffit de tapoter sur l'écran de votre smartphone, mais sachant que dès que vous maintenez le doigt dessus, votre cube enchaîne alors les sauts les uns après les autres. Facile, non? Eh bien en fait pas du tout. Et pourtant sur les 7 niveaux que propose le jeu, le premier est censé être justement très facile. Mais non, vous allez devoir vous y reprendre à plusieurs fois avant d'arriver à éviter un maximum d'obstacles et à décrocher ainsi le meilleur score possible. Car non seulement Géométrie Dash va faire travailler vos réflexes, mais aussi votre mémoire. C'est à force de recommencer plusieurs fois un même niveau que vous allez arriver à anticiper les obstacles qui vont se présenter à vous et à enchaîner la bonne chorégraphie de saut, si je puis dire. Vous en doutez, essayez donc Géométrie Dash qui dans sa version Lite est donc bourrée de pubs et gratuite et disponible sur Windows Phone, Android et iPhone. À savoir, la version sans pub coûte, elle, un peu moins de 2 €. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouverai naturellement avec plaisir dès mercredi prochain pour un nouveau PhoneApps. Et puis en attendant, nous restons en contact sur Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions et commentaires, ainsi que de vos applis coup de cœur, celles dont vous aimeriez que je parle dans un prochain numéro. Et puis aussi, on n'oublie pas que l'on se retrouve également dans 01net, le magazine de la high-tech plaisir à ne pas louper en kiosque un jeudi sur 2. Pour parler d'appli, mais pas que. Allez, à mercredi prochain et d'ici là, surtout, portez-vous bien.